vidéo, je vais vous parler d'une romance contemporaine pour laquelle j'avais eu vraiment un très gros crush pour la couverture, mais également pour le résumé. Je vais vous parler de Borderline Melody, le tome 1 Kandem de Enaël qui est sorti en auto-édition au mois d'avril. J'avais eu vraiment un très gros crush pour cette couverture et pour ce résumé. On est là dans un univers musical. La Plume d'Ena, je l'ai découverte en fin d'année dernière. J'avais lu La Reine des Détestés, le tome 1. On était là dans un univers dystopique. C'était une première pour moi. Ça a été un premier écrit de Enaël que j'avais découverte. Ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré cette plume si addictive, qui peut être à la fois très bouleversante et en même temps bourrée d'humour. Et là, j'avais envie vraiment de pouvoir la découvrir dans un autre genre, dans une romance contemporaine. Et surtout, ce qui me piquait un petit peu ma curiosité, c'est qu'en fait, dans Borderline Melody est abordé le thème de la différence d'âge. Et j'étais vraiment très curieuse de voir comment Ena allait aborder cette thématique, sachant qu'on était là avec un jeune garçon de 17 ans et une psychologue scolaire de pratiquement 30 ans. Une histoire interdite, une histoire qui peut être dérangeante, mais une histoire qui nous montre que l'amour peut être au-delà de tout. Une histoire qui nous fait vraiment avoir les sens à fleur de peau, qui nous pousse vraiment dans nos retranchements et qui nous fait prendre conscience que mine de rien, l'amour peut tout défier, même ce qui pour nous semble un petit peu immoral. Immoral, oui, même cette attirance entre un jeune homme de 17 ans et sa psychologue scolaire de 26 ans, Kandem et Summer. Deux êtres vraiment que tout oppose, mais dont l'amour se comprend et se découvre en fait au fil des pages. Camden Harrington, c'est le chanteur, le compositeur et le guitariste des Blind Melody. Les Blind Melody, c'est un groupe de rock anglais très connu qui connaît vraiment un succès fulgurant sur la scène européenne, mais qui est également connu pour ses frasques. Effectivement, c'est un groupe de rock qui cumule les scandales, qui cumule les comportements agressifs, un groupe complètement indiscipliné et qui fait pas mal de dégradation. Un succès qui va justement pousser ce groupe à partir à la conquête des États-Unis et en parallèle et dans la préparation d'une future tournée mondiale. Kandem, qui est également encore étudiant, va se retrouver avec sa sœur jumelle May dans un lycée en Floride, un lycée très sélect où se côtoient un petit peu des personnes du même niveau, du même rang qu'eux, des personnalités publiques, des enfants de personnalités publiques ou politiques. Et seulement, comme c'est une célébrité à la vie un petit peu dissolue, au passé très tourmenté, il va y rencontrer Summer qui est une assistante psychologue scolaire, qui est en charge justement de son suivi et de son dossier. Summer, c'est vraiment une jeune femme très joviale, très rayonnante, elle est bourrée d'énergie, elle est très déterminée, et en fait elle va se retrouver face à Camden qui est vraiment dans une sensation qui est très autodestructeur, et elle va se retrouver en fait face à lui, face à un mur de silence qui est complètement hanté par des ombres du passé, et c'est un peu comme si c'était une rencontre entre l'obscurité et la lumière. Kandem m'a vraiment particulièrement touchée. Kandem, c'est vraiment ce mec paumé, ce mec au regard glacial qui est complètement emprisonné dans sa noirceur depuis l'âge de ses 8 ans. Ce musicien à fleur de peau qui vraiment transpire le mal-être, ses silences, sa détresse, c'est cette volonté qu'il a en fait d'ériger des barrières face aux autres, entre lui et le reste du monde. On ne peut être que touché par lui. Il dégage vraiment, il est très attractif en fait. Il nous aspire il a une sorte d'aura, un charisme qui nous aspire complètement. Camden, c'est vraiment un gamin abîmé, un gamin brisé, toxicomane. Il est complètement dans une déchéance en fait, et qui est en plus très accentué par son entourage qui est quand même assez difficile. Les autres membres du groupe, comme je disais tout à l'heure, voilà, ils sont vraiment dans une excentricité, dans des rapports avec
c'est très borderline, on va dire. Voilà, le groupe est très très borderline. Et donc, ce qui fait qu'en fait, ça accentue encore plus justement cette déchéance. Mais je suis vraiment tombée sous son charme, oui. Je suis vraiment tombée sous son charme parce que la présence qu'il a, c'est très intense, c'est très électrisant. Et on peut pas résister. Et voilà, il nous aspire par sa sensibilité, par sa détresse. Et voilà, on ne peut pas rester indifférente à ce qu'il vit, à ce qu'il ressent. Et à cause de ça, en fait, il nous attire. Une attirance que va également ressentir Summer face à cet être tourmenté qui va la désarmer. Elle va être complètement bouleversée par sa détresse et elle va vouloir le sauver, en fait, malgré lui. Mais à trop vouloir le sortir de sa noirceur, c'est elle, en fait, qui va se perdre un petit peu dans les méandres d'une attraction, d'une attirance qu'elle ne devrait pas avoir. C'est contraire à l'éthique, mais Camden et Summer s'attirent comme des aimants. On ressent vraiment une alchimie en fait. Chacun des deux apporte beaucoup à l'autre, ils sont vraiment complémentaires. Summer arrive vraiment à percer à jour Camden. Elle arrive à le canaliser et en même temps, Camden lui donne en fait cette exclusivité d'amour elle recherche depuis longtemps. J'étais très curieuse de voir justement comment Enna allait aborder cette thématique de la différence d'âge, parce qu'on était là quand même dans une différence d'âge avec un jeune homme de 17 ans et une jeune femme de 26 ans. Je sais pas pourquoi, la différence d'âge peut paraître moins importante quand les personnes sont plus adultes, mais là c'est vrai que le fait que Camden n'était pas encore majeur, ça accentue en fait ce côté un petit peu dérangeant. Et je trouve qu'en fait, Enna nous a amené cette histoire en aucun cas de façon malsaine. Alors oui, on est dans une relation élève-psychologue scolaire. C'est vrai, c'est déroutant, ça peut être dérangeant. On a cette sensation d'être dans une situation immorale. Mais en fait, on comprend, au fil des pages, on comprend cet amour impossible. On comprend qu'à un moment donné, les sentiments prennent le pas en fait sur la raison. On comprend leur attirance, on comprend ce qu'ils sont capables de se donner à la fois l'un pour l'autre. Et cette sensation fait qu'on ne ressent pas du tout ce côté d'écart d'âge important, ce côté où Camden a 17 ans et Summer en a 26. Je n'ai absolument pas senti dans ma lecture ce côté malsain qu'on pourrait penser du fait de l'écart d'âge. On vit avec Summer une véritable remise en question sur elle, sur son travail, sur ses sentiments. Elle va vraiment se retrouver dans une situation où elle va vraiment peser le pour et le contre et en même temps s'apercevoir qu'elle n'arrive justement pas à lutter contre les sentiments qu'elle a pour Camden. On vit aussi avec elle toutes les alarmes que va lui indiquer sa raison, parce que ce qu'elle fait, c'est pas ce que normalement on devrait faire. Toute sa raison qui lui indique que Camden, elle ne peut pas ressentir ce genre de choses normalement pour lui. Camden est trop jeune, Camden est trop borderline, c'est pas bien. Et en même temps, elle n'arrive pas à lutter contre ses sentiments, contre cette attirance qu'elle a vers lui. Au début, j'avais un petit peu peur en fait de l'âge de Camden. 17 ans, c'est quand même hyper jeune. Mais en même temps, au fur et à mesure de ma lecture, on ressent beaucoup de maturité chez lui. La vie qu'il a vécue, le passif qu'il a, ce qui le tourmente, ce qui le hante, sa vie professionnelle. Tout ça, en fait, dégage vraiment une profonde maturité et on sent tout de suite qu'en fait, Camden n'est pas du tout comme les autres jeunes de son âge. Et donc la façon dont est abordée leur histoire et justement la maturité que dégage Camden, eh bien c'est ce que je vous disais, on ne ressent vraiment pas ce côté malsain. Et en plus de ça, même dans les scènes de passage intime entre les deux personnages, d'autant plus qu'il n'y en a pas beaucoup, mais même dans le peu qu'il y est, on ne ressent pas ce côté malsain. Camden dégage beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse. Et ça nous fait ressentir les choses d'une autre façon justement. Et je trouve que cette sensualité qu'il y a entre les deux personnages, en tout cas cette sensualité qui est vraiment énormément ressentie dans ces passages-là, eh bien justement ça nous montre un petit peu
la relation qui les caractérise. Parce que Camden et Summer, c'est de la délicatesse, c'est de la tendresse, c'est de la sensualité. Ça nous emmène même presque à ne plus justement ressentir cet écart d'âge. Et je dirais que voilà, le seul bémol que je pourrais avoir, c'est que à un moment donné, on se rend compte de cet écart d'âge parce que c'est de la manière dans les passages, dans certains passages, c'est la manière dont justement Summer s'adresse à Camden. J'ai trouvé en fait que dans certains passages, la façon dont elle s'adressait à lui, on avait vraiment justement, c'est à ce moment-là qu'on ressentait vraiment l'écart d'âge. Donc c'est juste le bémol, parce que sinon tout le reste du temps, si peut-être c'était abordé différemment, alors peut-être que c'est justement une façon pour Summer, au moment justement où elle est en plein questionnement, de la façon dont elle s'adresse à lui, de prendre conscience intérieurement qu'elle s'adresse à un jeune adulte, peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai que moi, ces passages-là, je les ai vécus différemment. C'est vrai que j'étais dans une lecture où je me rendais plus compte en fait de l'écart d'âge, et certains passages me faisaient vraiment rebasculer effectivement dans le fait qu'il avait 17 ans. Mais en ayant discuté justement avec Ena, je pense que c'est une façon pour Summer, peut-être, d'essayer intérieurement d'aller justement contre ses sentiments, de se remettre un petit peu dans une normalité de psychologue à élève. Et la façon dont elle s'adresse, c'est vrai qu'on a l'impression voilà, qu'elle s'adresse vraiment à un jeune de 17 ans. Donc c'est vraiment le seul bémol que j'ai, parce que vraiment, sinon tout au long de l'histoire, on pourrait, à un moment donné, on arrive à un moment où on occulte complètement l'écart d'âge qu'il y a. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans cette histoire, c'est les relations, les discussions qu'a justement Summer avec sa bande de copines, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on retrouve la plume d'Ena qui amène beaucoup d'humour. Et je trouve que ces passages-là donnent beaucoup de légèreté en fait à cette histoire compliquée et cette histoire tourmentée qui fait l'histoire de Camden et de Summer. Et je trouve voilà, que ces passages-là amènent voilà, beaucoup de frivolité, beaucoup de légèreté. Et c'est dans ces passages-là justement que j'ai retrouvé la plume très mordante et très humoristique d'Ena qui me plaît beaucoup. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut être à la fois très bouleversante, parce qu'on a quand même une histoire où Camden a un passif vraiment très important, très lourd. Il est vraiment très tourmenté. Donc on ressent beaucoup de ressentis très à fleur de peau avec toute l'histoire de Camden, et en même temps on retrouve justement cette plume très humoristique et très légère avec justement le côté un petit peu frivole de Summer qu'elle peut avoir avec les discussions qu'elle a avec ses copines qui ont le même âge qu'elle. Ce roman a été une bonne lecture, mais je vous avoue avoir eu quand même un très gros crush pour un autre personnage, pour le personnage de May que l'on rencontre justement dans ce tome 1, May qui est la sœur jumelle de Camden. Et en plus de ça, l'épilogue que nous a écrit Ena m'a encore plus donné envie de connaître son histoire, de connaître l'histoire entre May et Devlin. Donc ces deux personnages justement, donc on les rencontre dans le tome 1. Et voilà, et cet épilogue m'a encore plus donné envie de les rencontrer. On les rencontre là dans une histoire qui se déroule 4 ans plus tard. Et justement, mais c'est vraiment un personnage très charismatique, moi qui m'a vraiment piqué au vif. Elle est très explosive. La désinvolture qu'elle a m'a tout de suite attirée, et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le tome 2 que j'ai reçu et dont je vous parlerai bientôt, parce que je pense que je vais me le programmer fin mai ou peut-être début juin. Et voilà, cet épilogue, ce caractère très explosif, très désinvolte m'a beaucoup attirée, et ça m'a donné juste envie de pouvoir vite attaquer ce tome 2. Voilà, j'espère que ce ressenti vous aura peut-être donné envie de découvrir cette histoire. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir en commentaire pour nous donner votre avis, votre ressenti, comment vous avez justement abordé cette thématique d'écart d'âge, qui est une thématique qui est souvent pas forcément très facile à aborder en romance. Moi, je me languis déjà de commencer ce tome 2, de voir ce qu'il va se passer entre May et Devlin. Je viendrai vous en parler prochainement. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Je vous souhaite de passer de très belles journées, très printanières avec du beau soleil, et également d'avoir de très bonnes lectures. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.